Nicolas Sarkozy libre mais sous contrôle judiciaire. Après 21 jours de prison, l'ancien président de la République a pu rentrer chez lui. Il a l'interdiction de quitter le territoire français. Parmi les personnes avec lesquelles il n'a pas le droit d'entrer en contact, le garde des Sceaux Gérald Darmanin qui lui avait rendu visite pendant son incarcération. La justice remet Sarkozy en liberté et Darmanin à sa place. L'AFP, c'est plutôt, c'est une agence. C'est l'AFP qui fait ça? Oui. C'est pas mal ça. Bien sûr, on dirait un titre du Canard enchaîné. C'est pas mal. Mais l'AFP, ils sont militants, l'AFP. Ils sont à gauche. Ils sont à gauche, mais comme 95% des journalistes de France. Je n'avais pas imaginé attendre 70 ans pour découvrir la prison. Cette épreuve m'a été imposée. C'est dur, c'est très dur. Ça l'est certainement pour tout détenu, je dirais même que c'est éreintant. N'aurait mangé que des yaourts depuis 21 jours. On va peut-être le retrouver aussi physiquement. Ce sera intéressant de voir comment il est. Je veux rendre hommage au personnel pénitentiaire qui a été d'une humanité exceptionnelle et qui a permis de rendre ce cauchemar plus supportable. Ce que vous évoquez de 2007, c'est vrai que du coup, il y a eu tricherie pendant cette campagne présidentielle. Tout le monde voyait d'ailleurs... Il y a eu, tricherie. Tricherie financière. Tout le monde a vu les inégalités de moyens déployés pendant cette campagne, ce que d'ailleurs le jugement a admis et a démontré. Et finalement, quand on regarde les choses, la meilleure sanction, ça aurait été quoi? Si ça avait été théoriquement possible, ça aurait été l'inversion des résultats, finalement, si je peux me permettre. C'est-à-dire que vous auriez dû être élu a posteriori? Voilà, l'inversion des résultats. Qu'est-ce que ça sent? C'est quoi ça? Hein? Je sais. Non, c'est pas les vaches qui sentent comme ça. Hein? T'as lâché un truc ou quoi? Non, c'est pas vrai. Non, tu déconnes. Arrête. Tout commence mardi dernier lors d'un live stream sur Facebook. Un des organisateurs de Miss Univers va humilier Miss Mexico. I didn't give you opportunity to talk. Please keep polite for me. I still talking. Listen. Nawat Itzaragrizi, qui est au micro, s'en prend à la candidate du Mexique, Fatima Bosch, car elle aurait refusé de faire la promo de la Thaïlande. Et quand elle répond qu'elle a juste suivi les consignes de son comité mexicain, il la traite de débile. If you follow the order from your national director, you are damned. Depuis ce matin, 11h31, les femmes travaillent gratuitement jusque fin décembre. Le collectif féministe Les Glorieuses fait le calcul chaque année. Une manière de dénoncer les écarts de salaire. À travail égal, les femmes gagnent 14% de moins que les hommes. Dans un grand moment de sois belle et tais-toi, Miss Mexico a dit non. Elle s'est levée et a tenté de se défendre. Résultat, l'organisateur a appelé la Sécu. You are not respecting me as a woman. What? Mama, why you stand up? Security. C'est la une de tous les médias britanniques ce matin. Le directeur général de la BBC et la patronne de sa chaîne d'information BBC News poussés à la démission. En cause, le montage trompeur d'un discours de Donald Trump datant de janvier 2021, dans lequel le président américain semble inciter ses partisans à marcher vers le Capitole pour se battre comme des diables. Pour se battre comme des diables, quelques mots tirés d'une autre partie du discours. Donald Trump menace aujourd'hui la BBC et demande $1 milliard après avoir accusé ses journalistes de corruption. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we fight. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Il appelle quand même à marcher sur le Capitole, non? Ouais, mais c'est beaucoup moins fort quand on regarde vraiment la vidéo en entier. Je le répète, il appelle à marcher sur le Capitole. Il menace en tout cas. Pour encourager les courageux. Parce qu'il a perdu les élections. Ouais. Enfin, j'étais oui. Après avoir été longtemps chassé par le FBI, il est reçu ce soir par Donald Trump. C'est l'étonnant destin d'Ahmad al-Shareh, premier président syrien reçu à la Maison-Blanche. L'ancien chef d'Al-Qaïda a obtenu une nouvelle pause des sanctions américaines contre son pays. 132 villages dévastés. Fungwang n'était pas un typhon, mais un super typhon. Un phénomène climatique d'une intensité rarement observée aux Philippines. De toute ma vie, depuis que je suis ici, je peux dire que ce typhon est le plus violent qu'on ait connu.
La COP30 a débuté à Belém en Amazonie brésilienne avec un triple objectif, sortir des énergies fossiles, développer les renouvelables et aider les pays pauvres durement touchés par le dérèglement climatique. Une conférence sans les États-Unis. Alors que les États-Unis avaient jusqu'ici toujours été là lors des sommets internationaux sur le climat. L'Inde, la Chine, la plupart des dirigeants du G20 sont absents. La limite du 1,5 degré qui était la COP21, le plafond qu'on ne devait pas dépasser avant 2100, on va le dépasser entre 2027 et 2030. Donc là, il y a une urgence absolue à préserver, à protéger l'humanité. Entre mercredi et jeudi, des maximales sont attendues à travers le pays jusqu'à 27 degrés en Nouvelle-Aquitaine. Des températures bien plus chaudes que les normales de saison. Est-ce qu'être en sécurité, c'est pas faire en sorte que quand on boit de l'eau au robinet, il n'y ait pas de pesticides, il n'y ait pas de polluants éternels, que quand on sort dans les villes, en fait, on ne meurt pas de la pollution de l'air, de maladies cardiovasculaires. Je vous donne juste un chiffre pour étayer le propos. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans, sur la même période. Qu'est-ce qui nous rend le plus en insécurité? Et nous sommes à la veille de l'anniversaire, malgré tout, des attentats du Bataclan qui a heurté naturellement le pays. Mais vous dites qu'il faut mener ce combat pour la sécurité alimentaire et la sécurité au quotidien.